Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des affaires criminelles les plus glaçantes et les plus suivies de ces dernières années, l'affaire des meurtres de Bryan Kohberger. Si vous suivez l'actualité des faits divers, vous avez probablement entendu parler des meurtres choquants de 4 étudiants de l'université de l'Idaho en novembre 2022. Cette affaire a captivé le pays avec ses détails brutaux, un suspect au parcours inattendu et une bataille judiciaire qui se poursuit encore à ce jour. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et explorons ensemble tout ce que nous savons sur cette histoire troublante. Comment cela s'est déroulé? Qui est Bryan Kohberger et où en est l'affaire aujourd'hui le 6 mars 2025? Commençons par le début. C'était aux premières heures du matin du 13 novembre 2022 dans la petite ville universitaire de Moscow dans l'Idaho. Moscow abrite l'université de l'Idaho et c'est le genre d'endroit où les crimes violents sont rares. Mais cette nuit-là, quelque chose d'horrible a brisé le calme. 4 étudiants, Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin, ont été poignardés à mort dans une maison louée hors campus, sur King Road. Kaylee et Madison, toutes deux âgées de 21 ans, étaient de meilleures amies et en dernière année à l'université. Xana, 20 ans, était en 3e année et Ethan, également 20 ans, était le petit ami de Xana, un étudiant de première année qui passait la nuit chez elle. La maison n'était pas vide. 2 autres colocataires y vivaient, mais elles ont survécu à l'attaque indemne, du moins physiquement. Les détails de cette nuit sont à la fois déchirants et terrifiants. Selon les documents judiciaires, les victimes ont été attaquées dans leur lit, probablement pendant leur sommeil. L'arme? Un grand couteau de style militaire, un kabar pour être précis, bien que l'arme du crime n'ait jamais été retrouvée. Ce qui a été découvert, en revanche, c'est un étui de couteau en cuir laissé sur le lit à côté du corps de Madison Mogen. Cet étui deviendrait une pièce à conviction cruciale, mais nous y reviendrons dans un instant. L'une des colocataires survivantes, Dylan Mortensen, a fourni un récit glaçant dans l'affidavit de cause probable publié après l'arrestation du suspect. Elle a raconté s'être réveillée vers 4 heures du matin au son de pleurs et d'une voix masculine disant quelque chose comme « ça va, je vais t'aider ». Puis elle a ouvert la porte de sa chambre et a vu une silhouette, habillée en noir, portant un masque, passer devant elle en direction de la porte arrière. Elle s'est figée, a verrouillé sa porte et n'a appelé la police que des heures plus tard, vers midi. Ce retard a ensuite suscité des débats, mais il est clair qu'elle était en état de choc. Quand la police est arrivée sur les lieux, elle a découvert un bain de sang. Les 4 victimes avaient été poignardées à plusieurs reprises, certaines présentant des blessures défensives, ce qui suggère qu'elles auraient pu se réveiller pendant l'attaque. Le père de Kaylee, Steve Goncalves, a plus tard révélé que sa fillette avait tenté de s'échapper, mais avait été piégée par la disposition de sa chambre. La brutalité des meurtres a envoyé des ondes de choc à travers Moscou et au-delà. Pendant des semaines, la communauté a vécu dans la peur. Qui pouvait commettre une telle atrocité? Le tueur était-il toujours là dehors? La police restait discrète, divulguant peu d'informations, ce qui n'a fait qu'alimenter les spéculations et la panique. Maintenant, parlons de la manière dont les enquêteurs ont résolu l'affaire. Pendant plus de 6 semaines, il n'y avait aucune piste solide, du moins rien que le public ne sache. Le département de police de Moscou, épaulé par la police d'État de l'Idaho et le FBI, travaillait sans relâche en coulisses. La première grande percée est venue de cet étui de couteau. Les experts médico-légaux ont découvert une source unique d'ADN masculin sur le bouton pression de l'étui. Cet ADN ne figurait pas dans la base de données nationale CODIS, qui recense les délinquants condamnés, alors ils ont eu recours à une méthode moins conventionnelle, la généalogie génétique d'investigation ou IGG. Cette technique utilise des bases de données généalogiques publiques, comme GEDmatch, pour reconstruire des arbres généalogiques à partir d'échantillons d'ADN. C'est la même méthode qui a permis d'attraper le Golden State Killer. Des sources des forces de l'ordre ont révélé à ABC News que ce processus les a conduits à un nom, Bryan Christopher Kohberger. Alors, qui est Bryan Kohberger? Au moment des meurtres, il était un étudiant en doctorat de 28 ans en criminologie à l'université de l'État de Washington, à seulement 16 km de Moscou. Il avait grandi en Pennsylvanie, où il avait obtenu une licence et une maîtrise en justice pénale avant de déménager dans le nord-ouest du Pacifique. Ses amis et camarades de classe le décrivaient comme maladroit mais intelligent, avec un vif intérêt pour la psychologie des criminels. Un article du New York Times a rapporté qu'il avait un jour demandé à ses pairs quelles émotions étaient liées à la commission d'un crime. Ironique, vu ce dont il est accusé. Kohberger n'était initialement sur le radar de personne. Il n'avait aucun casier judiciaire et aucun lien connu ne le reliait aux victimes. Mais l'ADN n'était que le début.
Les enquêteurs ont creusé plus loin. Ils ont découvert que Kohberger conduisait une Hyundai Elantra blanche correspondant à une voiture repérée sur des images de surveillance près de la scène de crime cette nuit-là. Les relevés téléphoniques ont montré que son téléphone avait été détecté dans la zone de la maison de King Road au moins 12 fois dans les mois précédant les meurtres, souvent tard dans la nuit, suggérant qu'il aurait pu surveiller les lieux. Cependant, le 13 novembre, son téléphone était éteint entre 2h47 et 4h48 du matin, pile au moment des meurtres, estimé entre 4h et 4h25. Ce n'était pas tout. Après les meurtres, Kohberger a été arrêté 2 fois par la police dans l'Indiana alors qu'il traversait le pays avec son père pour retourner en Pennsylvanie. Les images des caméras corporelles de ses contrôles le montraient calme et poli, alors même que la police à travers le pays recherchait cette Elantra blanche. Fin décembre, le filet se resserrait. Le 27 décembre, le FBI a organisé la récupération des ordures de la famille Kohberger dans leur quartier en Pennsylvanie par un éboueur. L'ADN trouvé dans ces déchets correspondait au profil du père de l'ADN retrouvé sur l'étui, ce qui signifiait qu'il s'agissait presque certainement de celui de Brian. Le 30 décembre 2022, des équipes du SWAT ont perquisitionné la maison de ses parents dans les montagnes Pocono. Kohberger a été arrêté, portant apparemment des gants en caoutchouc dans la cuisine au moment où ils ont fait irruption. Il a été extradé vers l'Idaho et le 5 janvier 2023, l'affidavit détaillant toutes ses preuves a été rendu public. Il a été inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de cambriolage, accusé de s'être introduit dans la maison avec l'intention de tuer. L'affaire n'a pas cessé de faire les gros titres à ce stade. Les procédures judiciaires de Kohberger ont été un véritable parcours du combattant. Lors de sa mise en accusation en mai 2023, il est resté silencieux, refusant de plaider. Si bien que le juge a enregistré un non coupable en son nom. Les procureurs ont rapidement annoncé qu'ils demanderaient la peine de mort en cas de condamnation, invoquant la brutalité du crime et le fait qu'il impliquait plusieurs victimes. La défense, dirigée par l'avocate Anne Taylor, s'est battue bec et ongles pour contester les preuves. Ils ont soutenu que le processus de généalogie génétique d'investigation, IGG, était inconstitutionnel, arguant qu'il violait les droits à la vie privée de Kohberger et que la police avait induit les juges en erreur pour obtenir des mandats de perquisition. Des allégations de faute qui pourraient remettre en question tout, de son ADN aux données de son téléphone. Ils ont également mis en doute la crédibilité du témoignage oculaire de Dylan Mortensen, soulignant qu'elle avait dit à la police avoir bu et ne pas se souvenir clairement de certains détails. C'est là que les choses se compliquent encore plus. En janvier 2025, de nouveaux détails ont émergé des transcriptions décelées d'une audience à huis clos. Le détective de la police de Moscou, Brett Payne, a témoigné qu'ils avaient retrouvé de l'ADN de 2 autres hommes non identifiés sur la scène de crime, surnommés Homme Inconnu A et Homme Inconnu B. La défense a sauté sur cette information, arguant que cela pourrait désigner un autre coupable. Mais le juge, Steven Hippler, n'a pas été convaincu. Son ADN est toujours sur l'étui du couteau, a déclaré Hippler lors d'une audience préalable au procès. C'est le problème, maître. Le 19 février 2025, Hippler a rejeté les requêtes de la défense visant à supprimer l'ADN et les autres preuves, portant un coup dur à la cause de Kohberger. Il a également refusé leur demande d'une audience Franks qui leur aurait permis de contester davantage les mandats. Le procès lui-même a été reporté à plusieurs reprises. Initialement prévu pour l'été 2024, il a été repoussé alors que les 2 parties passaient au crible des montagnes de preuves. Dossiers numériques, déclarations de témoins, rapports médico-légaux. Ensuite, la défense a réussi à obtenir un changement de lieu, arguant que la couverture médiatique intense à Moscou biaiserait les jurés. En septembre 2024, la Cour suprême de l'Idaho a déplacé le procès à Boise, à plus de 480 km de là, dans le comté d'Ada, la région la plus peuplée de l'État. Il est maintenant programmé pour débuter le 2 juin 2025, avec la sélection du jury commençant fin juillet. Le juge Hippler prévoit que le procès durera 3 mois, y compris le prononcé de la sentence si Kohberger est reconnu coupable. C'est là où nous en sommes aujourd'hui, à moins de 3 mois de la sélection du jury, avec la peine de mort toujours en jeu. Les familles des victimes se sont exprimées tout au long de cette épreuve. Les parents de Kaylee Goncalves, Steve et Christy, ont assisté aux audiences et ont fait part de leur frustration face au retard. Il faut en finir avec cette affaire et a déclaré Steve à ABC News en janvier 2024. Arrêtons de jouer à ces tactiques de retardement. Après une audience en novembre 2024 où la défense a tenté de faire interdire la peine de mort, Christy a affirmé « S'il a fait ne serait-ce qu'une partie de ce qu'il a fait à notre fille et aux autres, alors il mérite de mourir.
la démolition de la maison de King Road en décembre 2023, contre la volonté de certaines familles, a ajouté à leur douleur la famille Goncalves, qualifiant cela de perte de l'une des pièces à conviction les plus cruciales. Alors, que penser de tout cela ? Les preuves contre Kohberger semblent accablantes. L'ADN sur l'étui du couteau, la voiture, les relevés téléphoniques. Des experts, comme l'avocat de Chicago Andrew Stoltman, ont qualifié l'ADN de « la preuve qui le place carrément sur les lieux ». Mais la défense ne baisse pas les bras et leur stratégie semble consister à semer le doute. Doute sur l'enquête, sur le témoin oculaire, sur les autres profils ADN. L'alibi de Kohberger est de faible. Il affirme qu'il était sorti conduire cette nuit-là, une habitude qu'il avait pour regarder les étoiles. Jusqu'à présent, aucun témoin ni aucun enregistrement ne vient étayer cette version. À l'approche du procès, les grandes questions persistent. De nouvelles preuves émergeront-elles? Ces autres profils ADN pourraient-ils changer la donne? Et en fin de compte, justice sera-t-elle rendue pour Kaylee, Madison, Xana et Ethan? Cette affaire a tout pour fasciner. Tragédie, mystère et un suspect qui échappe au profil typique. Elle nous rappelle brutalement à quel point des vies peuvent basculer en un instant et combien la quête de la vérité peut être complexe. Alors que le procès approche, les regards de la nation seront tournés vers Boise. Qu'en pensez-vous, coupable ou non coupable? Les preuves sont-elles aussi solides qu'elles en ont l'air? Ou y a-t-il plus à découvrir dans cette histoire? Laissez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez rester informé, abonnez-vous et activez les notifications. Nous suivrons chaque rebondissement au fur et à mesure que l'affaire se déroule. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.